Bienvenue cher ami pour un partage avec un être humain réel, pas avec un robot créé par l'intelligence artificielle, pas avec un discours, des paroles fabriquées par cette même intelligence artificielle. Tout ça c'est pour nous tromper, tu le sais, sans compter tous les discours trompeurs qu'on entend, toutes les choses qui veulent nous faire entrer dans la peur, et c'est ça le but. Quand tu entends le grand monsieur aux cheveux blonds qui dit qu'il veut la paix, et pourtant dans sa bouche il y a des menaces. Bizarre. Quelqu'un qui menace, je ne crois pas qu'il cherche la paix. Donc tu vois, observe, pour ne plus te laisser embarquer dans des folies mensongères. Car celui qui est trompé, il ne sait pas où il va. Il est comme un aveugle. Mais celui qui voit de loin, qui voit clair, ne tombe pas dans les trous, évite les obstacles et ne se laisse pas arrêter. Alors aujourd'hui, je commence avec une question centrale de toutes mes vidéos. C'est qui est maître dans ta vie? Est-ce que c'est toi qui es maître ou est-ce que c'est pas toi? C'est-à-dire autre chose que toi. Ça peut être le gouvernement, la police, ton conjoint, tes enfants, la maladie, les virus, les situations, les rencontres, les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le temps qu'il fait, la météo, etc. Et on est tellement habitué et programmé à être soumis à des choses extérieures qui ne sont pas de nous, qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on est des esclaves, soumis à des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne choisit pas, qu'on n'aime pas. Eh bien moi je t'annonce une magnifique nouvelle, c'est que tu es maître de tout. Tu as tous les pouvoirs sur tout, et la seule joie de la vraie vie, en fait, c'est d'être des créateurs. C'est pas de posséder, d'amasser, ça c'est la peur. On amasse, on accumule parce que on croit qu'on va manquer, qu'on est petit, qu'on n'a aucun pouvoir, qu'on n'est rien et qu'il faut tout faire, on est menacé de tous les côtés. Alors il faut choisir. Hein. Moi j'ai choisi ce qui était le plus opposé à tout ce que j'avais appris, parce qu'on m'a appris à obéir à plein de choses. Ça sonne, il faut rentrer. Ça sonne, il faut sortir. Ça sonne, il faut aller là-bas. Ça sonne, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. Des petits soldats qui obéissent comme ça, et on t'envoie à la boucherie. Tu es maître de tout dans ta vie, mon ami. Et c'est déjà le cas. Sauf que tu as une croyance très très profonde qui te dit le contraire et que tu écoutes. Et tu te dis, j'ai pas le choix. Je suis obligé de... Il faut... On est obligé de faire des compromis dans les relations. Mais ça, c'est un choix. C'est toi, en tant que maître, qui donne ton pouvoir à une pensée qui te dit que tu n'as pas de pouvoir dans ce domaine ou dans celui-là.
Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que je suis. Il n'y a que toi conscient. Si tu n'es pas conscient, il n'y a rien. Donc qui fait apparaître tout ça? La conscience que tu es. Donc tu vois, c'est un renversement de croyance. Une croyance qui mène à l'oppression, à l'esclavage, à la souffrance, qu'on est obligé de subir. La maladie. C'est pas moi qui suis maître, c'est la maladie qui est maître de moi. Je suis pas maître de ce que l'autre qui est plus fort m'oblige. C'est l'horreur. Tu vas dire oui, mais ça me plairait bien comme idée, mais c'est pas évident à mettre en pratique. C'est vrai. C'est vrai parce que on est drogué. Tu sais qu'un drogué, quand tu le prives de sa drogue, il hurle et il la veut. Il y tient à ce qui lui cause la destruction et la mort. Et oui, parce que c'est son choix. Parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Parce qu'il est dans l'ignorance. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Quand le bébé arrive dans ce monde, on croit qu'il arrive dans ce monde. C'est-à-dire que ce monde existait avant que le bébé arrive. Mais ça, c'est toi aujourd'hui qui le dis d'un bébé que tu vois arriver. Mais toi, quand tu es arrivé, est-ce que tu as eu l'impression d'entrer dans un monde qui existait déjà? Tu vois, si tu vérifies de très près, non, non, tu as découvert le monde en même temps que toi. Plus tu as été conscient de toi-même, de ton corps, de tes bras, de tes mains, de ta voix, plus ce monde apparaissait. Et la preuve, c'est que à 3 ans, tu n'avais pas la même vision du monde qu'aujourd'hui. À 10 ans, pareil. À 15 ans, pareil. Tu n'avais pas la même conscience. Donc, qui c'est qui rend réel ce monde? C'est toi, mon ami, c'est moi. C'est pas évident, mais si tu commences à accepter cette idée un petit peu, et si tu cherches à savoir, connaître la vérité dans plein de domaines, et il y a plein de bonnes vidéos qui en parlent, mieux que moi même. Là, la théorie quantique, qui dit que c'est l'observateur qui crée la réalité observée. Donc c'est moi, conscience, qui crée ma réalité. Et cette réalité, tu as remarqué, elle change en fonction de l'émotion. Ça prouve bien que c'est moi qui crée tout ça et que tout ça, c'est ma création et que cette création correspond exactement à mon état de conscience, à mon état profond émotionnel. Si tu te lèves après une gueule de bois, comme on dit, tu te réveilles, tu vois, tout est lourd, tout semble difficile dans ce monde. Quand tu te lèves joyeux, amoureux, tout va bien, la vie est belle, et dans ce monde, tu rencontres, tout est fluide, tout se passe toujours bien. C'est extraordinaire. Nous sommes créateurs, et si on a oublié ça, eh bien on est malheureux. Et on est soumis, on est petit, on est victime, on se sent abandonné, seul, etc., etc. Mais ça, si tu te sens comme ça, c'est toi qui l'as créé. Tu es toujours créateur. Mais tu crées
un personnage malheureux, impuissant, victime, qui se fait traiter injustement, etc., etc., et qui est révolté, ou qui n'a plus envie de vivre. Mais tout ça, ça vient toujours de ta création à partir d'un faux moi, d'une illusion de qui tu te crois, pour qui tu te prends. Parce que tu n'as pas approfondi ta recherche sur toi-même. Tu as recherché beaucoup de choses à l'extérieur, on t'a appris tout sur l'extérieur, mais on ne t'a pas appris sur toi-même, sur ton pouvoir, sur qui tu es vraiment. Eh bien, il est temps que tu le découvres. Parce qu'il n'y a pas à le créer, tu l'es déjà, mais il suffit d'en prendre conscience. Ta conscience qui s'est élargie depuis que tu es né, qui a compris et vu et réalisé beaucoup de choses, doit continuer à s'élargir et à ne pas s'arrêter surtout. Car si tu t'arrêtes, tu régresses et tu restes dans ta prison mentale. Donc je t'encourage à réfléchir, à méditer intérieurement, à t'observer, à voir comment ton état intérieur influence les relations, tes pensées, comment elles influencent ton corps. Car c'est toi qui modèle ce corps, qui modèle la réalité. Ce que nous sommes, c'est un peu comme la respiration. D'ailleurs, la respiration, c'est la base de la vie. Hein. J'inspire à partir des profondeurs de mon être, des pensées divines. Puis je les modèle et je les exprime par l'expiration. Et c'est ça la création. Rien qu'en inspirant, tu sens de la force et tu sens même si tu ne le vis pas vraiment, tu as des projets qui arrivent, des belles choses. Et puis tu souffles, puis tu inspires. C'est pour ça que souvent, dans des séances où on apprend aux gens à se connaître, on commence par des inspirations et des expirations. Eh bien, notre être profond, notre être divin, notre nature divine, puisque nous venons de cette perfection extraordinaire, nous inspirons que des grandes et belles choses. Si on le choisit, bien sûr, hein, si on est déterminé. Parce qu'attention, il y a toujours une affaire d'engagement. Tu es toujours engagé, mon ami, mais à quoi es-tu engagé? C'est ça que tu dois observer. Il y en a qui disent, ah, je ne suis pas motivé, je ne sais pas quoi faire. Mais quand il manque de clopes ou d'alcool, là tu les vois galoper, ils sont motivés pour aller chercher ce qui les tue. Donc leur engagement, il est toujours là. Mais ils se trompent eux-mêmes en disant qu'ils ne sont pas engagés pour le bien, pour la vie, pour le bonheur, pour la réussite, pour la création de quoi que ce soit de beau. Et c'est ça le bonheur. C'est de créer que des belles choses en permanence. Et c'est normal, naturel. C'est le contraire qui est grave. Donc voilà, mon ami. Mets des suggestions, si tu veux mettre dans les commentaires les difficultés qui te paraissent qui te paraissent difficiles justement à surmonter, mets-les, je te donnerai mon point de vue. Je partage tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui est bien mieux qu'il y a quelques années où je subissais tout.
Et personne n'aime subir. Personne. Pourquoi? Parce que c'est pas notre nature. Alors mon ami, excellente prise de conscience et à bientôt.